je vais vous présenter en grande primeur le livre que j'ai lu il y a longtemps, que j'ai C'est relu. quoi ça? On regarde ça ensemble. En 1900, je pense que c'est 96, ce livre-là a été mis sur le marché. Euh, c'est un livre qui a été rédigé par David Foote, qui est un professeur à l'Université de Toronto, qui a gradué de Harvard et aussi de l'Université d'Australie, et qui est spécialisé bon, au niveau de l'économie, mais surtout au niveau de la démographie. C'est un livre qui est fascinant. Parce que ce que ce professeur-là a fait au Canada, c'est de dire, OK, je vais essayer de comprendre comment la courbe démographique affecte finalement l'économie, la population, les politiques. En gros, c'est une analyse démographique approfondie de l'impact des générations sur la société et l'économie. Donc, il a vraiment pris un angle de dire comment la façon de vivre va être modifiée dans les prochaines décennies, considérant l'aspect de la démographie et de l'évolution de la démographie au Canada. Fait qu'autrement dit, il a fait comme des prévisions sur ce qu'on était supposé vivre en ce moment, en gros, là. Exactement, exactement. Et ce qu'il dit, c'est qu'une grande partie des dynamiques sociales, économiques et politiques peut être expliquée par la structure démographique de la population à un moment donné, et que comprendre ces tendances est essentiel pour anticiper les défis futurs. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien analysé l'importance de la courbe démographique et des générations. Et pour mettre un peu la table, j'ai fait faire un résumé par ChatGPT du livre ou de certaines sections du livre que j'avais déjà lu et me suis aperçu que, oh, il y avait des choses que je trouvais un peu bizarres et finalement, je suis retourné dans le livre et ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qui est écrit dans le livre. Tout ça pour dire que des fois, l'IA, oui, ça nous aide à accélérer des choses, mais des fois, il faut aller vérifier pour être sûr qu'est-ce qui est... Toujours Oui, oui, contre-vérifié, exact. exactement. Donc, il y a trois groupes de générations au Canada. On a les baby boomers, le boom qu'on appelle, des gens qui sont nés entre 1947 et 1966. Le- L'après-guerre. c'est ça, l'après-guerre. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle le baby bust. C'est les enfants nés entre 1967 et 1979. Dans cette Euh, gang-là. moi aussi. Et par la suite, on a l'écho du baby boom, qui sont les enfants, finalement, qui sont nés entre 1980 et 95, les enfants des baby boomers. Donc, c'est le fameux écho. Et on peut le voir dans la courbe, autant à droite qu'à gauche, qu'on a deux pics, là, et on a le pic des baby boomers, et après ça, on a le pic des enfants des baby boomers qui forment une cohorte qui est surreprésentée. Et finalement, la fameuse génération X là, qu'on parle souvent, euh, ben, c'est ceux qui sont nés entre 1961 et 66. Donc, dans les baby boomers, on a une partie de ces personnes-là qu'on juge qu'on va les appeler X parce que finalement, ils sont comme à la fin de ceux qui ont pris comme le pouvoir économique, les emplois, la révolution au niveau des différentes sphères de la société. Et c'est ceux qui sont en partie un peu laissés pour compte parce qu'ils passent après que tout le monde s'est servi dans le buffet finalement. Donc, c'est ceux qui sont nés en 61, 66. Bon, on pourrait l'étirer un peu, là. La Ouais, c'est la génération. génération pré-numérique, un peu flabbergastée de ce que les parents ont fait. Puis, Exactement. yo man, fuck you. Ouais. C'est ça. Donc, une fois qu'on a bien établi ces concepts-là, Patricia, on va regarder un peu ce qu'il disait, puis gêne-toi pas de te dire si tu penses qu'il avait raison ou il avait tort. Ce qu'il dit, c'est que les changements dans la structure démographique, bon, il y a un vieillissement de la population qui fait que les gens vieillissent quand même rapidement en peu de temps, en particulier avec le départ à la retraite des baby boomers. Aurait des conséquences majeures sur les systèmes de santé et de finances publiques. Donc, cela inclut une Ben pression ouais. accrue sur les soins de santé et une diminution de la population active. Donc ça, on On s'entend est que... en plein dedans. Ouais, exactement. Il y a un Puis, deuxième... puis ben, juste rajouter, Vas-y. je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis après ça, dans mon cours de collégial,
on parlait de l'influence des différentes générations, puis tu sais, on disait que les baby boomers avaient contrôlé la culture à peu près jusqu'au début des années 2000. Ça veut dire que toutes les tendances, bon, ben, quand ils étaient adolescents, c'était le peace and love et tout ça. Ouais, ouais, Quand ils ouais. sont arrivés à l'âge de l'enfance, ça a été le gros boom de comment on doit élever des enfants, de la psychologie des enfants, de la nourriture pour enfants, de la médecine pour enfants. Fait que là, à un moment donné, on a focusé sur le marché du travail, la psychologie du travail, le développement du travail, ces choses-là. Et là, on arrive à la fin, évidemment, la retraite, ces choses-là. Puis, évidemment, le focus est sur les fonds de pension. On va plus souvent chez le médecin. Puis, on est en plein dans cette tendance-là au niveau mondial parce qu'on a énormément de gens qui arrivent tout en même temps, même place. Exactement. Donc, le vieillissement est un fait qu'on ne peut pas nier. Le deuxième, c'est qu'il y a un déclin de la fécondité. Déjà dans les années 90, c'était perceptible dans les statistiques. Donc, une baisse du taux de natalité, particulièrement après le baby boom, est un phénomène important qui continuerait de transformer les sociétés occidentales avec moins de jeunes pour soutenir l'économie vieillissante. Donc, ça, Ouais. c'est un peu les constats qu'ils faisaient au départ. T'es en plein dedans. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que l'impact économique de la démographie se fait sentir de plusieurs façons. Le premier, c'est qu'il y a une transformation du marché du travail. Là, on se reporte. On est tout le temps dans les années 90 quand il a rédigé ça. Là. Il Les est en baby prédiction, là. Ouais, les baby boomers ont constitué une part importante de la force de travail, bien évidemment, dans les années 80-90. Et à mesure qu'ils vieillissent, qu'ils vieilliraient, il y aurait une demande croissante pour des emplois dans les secteurs liés aux services aux personnes âgées, soins de santé, retraite, et comme tu disais. Et il y aurait aussi une pression sur les retraites et la sécurité sociale. Donc, lorsque les baby boomers quitteraient le marché du travail, cela entraînerait des tensions sur le système de pension et de sécurité sociale. Donc, déjà, Visionnaire. déjà, il dit, regardez, là, c'est clair que l'indexation des pensions, tout l'aspect des différents régimes, que ce soit des pompiers, des policiers, des emplois publics, ça va être un enjeu parce que ces gens-là ont travaillé et s'attendent à avoir la capacité de pouvoir continuer leur train de vie et ce, même si en dessous, il n'y a pas autant de gens qui travaillent pour pouvoir remplir les coffres. Deuxième chose, les perspectives politiques et sociales. Donc, le pouvoir politique des baby boomers. Donc, les baby boomers ont un pouvoir politique considérable dans les années 80-90. Foote, qui est monsieur David Foote, prévoit que ce groupe continuerait à influencer les décisions politiques, notamment en matière de services sociaux, de santé et de fiscalité. Donc, il y aurait une pression auprès des instances politiques sur ces différents aspects-là. Et ça causerait des tensions entre générations. Donc, à mesure que la génération des baby boomers vieillira, il pourrait y avoir des tensions entre les générations plus jeunes qui doivent soutenir financièrement la population âgée tout en naviguant dans un marché de l'emploi qui est plus compétitif que ce que les baby boomers avaient où tout était à faire et c'était quand même assez facile de trouver des emplois ou de progresser dans des emplois à ce moment-là. Donc, constat au niveau des politiques sociales. Les soins de santé et les services médicaux. Donc, ce qu'il dit, c'est que les soins aux personnes âgées, la demande pour les services de soins va être de longue durée, d'hospitalisation à domicile, devrait augmenter. Les industries liées aux soins gériatriques, comme les maisons de retraite, les soins palliatifs, les services de santé à domicile connaîtront une forte demande. Donc, il annonçait déjà ses couleurs. Regardez, là, dans les 15-20 prochaines années, soyez prêts, là, ça va. Le wake-up call, on l'a vécu il y a Ça va. 3 ans, Ouais. 3-4 ans. Ouais. Au niveau pharmaceutique et dispositifs médicaux, avec l'accroissement des maladies chroniques, des traitements médicaux à long terme, la nécessité d'appareils médicaux spécifiques seront nécessaires. Donc, par conséquent, les industries pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs, par exemple, pour entendre, des prothèses, pour des hanches ou des opérations pour la qualité de vie des gens va être en grande Chaises demande. roulantes, des aides à la marche, des Ouais. aides, ainsi de suite. C'est ça. Donc, les entreprises spécialisées dans les technologies de santé devraient prospérer et ça devrait être très lucratif. Autre constat qu'il faisait, le nouveau immobilier, il dit que les logements pour les personnes âgées, bon, l'une des grandes prévisions, c'est que le secteur immobilier bénéficiera du vieillissement démographique, notamment en raison de la demande croissante pour des logements adaptés aux personnes âgées.
Donc, ça inclut des maisons de retraite, résidences pour personnes âgées autonomes, des logements offrant des services d'assistance. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'il va y avoir une transformation au niveau de l'immobilier dans les villes. Une rénovation et un aménagement des logements. Donc, il va y avoir beaucoup de rénovations dans ces années-là. Donc, les personnes âgées préféreront vieillir chez elles plutôt qu'en institution. Cela conduira à un marché florissant pour la rénovation de logements afin d'adapter pour les besoins. Donc, on parle ici d'ascenseurs, de rampes, de technologies domotiques pour la sécurité et l'assistance. Donc, un paquet de Ben, secteurs où. les systèmes d'appel d'urgence qui s'accrochent dans le cou des personnes Ben âgées, oui. les télécommandes de télé avec des gros pitons. Euh, oui, c'est vrai, Non, c'est non, vrai. non, mais je veux C'est vrai, dire, c'est ça. ça en est un exemple concret, là. C'est ça. Puis tu sais, au niveau des déplacements, ben, tu veux plus de marche, tu veux des planchers pleins. Là, tu sais, moi, quand j'ai déménagé, je me suis assuré, parce que je veux une vision à long terme, je veux plus de marche. Là. Je veux être capable si jamais il arrive quelque chose, que je dois me déplacer difficilement, ben, il faut que ce soit fonctionnel. Là. S'il y a des paliers, s'il y a des marches, oublie ça, là, ça ne fonctionnera plus. Là. On ne sera pas capable de fonctionner. Donc, ça, c'est pour le secteur immobilier. Au niveau des technologies et innovations liées au vieillissement, donc, on parle de technologies de l'information et de communication. Donc, les entreprises qui développent des technologies pour améliorer la vie des personnes âgées, tels que les dispositifs de surveillance à distance, les outils de gestion de santé en ligne, la télémédecine va être utile pour eux. Euh, L'adoption croissante des technologies par les générations plus âgées ouvrira les marchés nouveaux pour des produits adaptés à leurs besoins. Donc, on voit que Ça, c'est depuis, la pandémie qui nous a ouvert ça. en plus, là, oui, ça a eu un Ouais, parce effet. qu'avant la pandémie, c'était presque absent, puis Oui. là, le gros boom après ça. Là, ils se sont dit, tant qu'à y être, ben, on va aller là, considérant Ouais. l'aspect du vieillissement de la population. Toutes les technologies d'assistance, donc des innovations dans le domaine des prothèses, des équipements médicaux portables, des robots d'assistance, comme des robots de compagnie ou d'aide à domicile. On n'a qu'à penser à un aspirateur robot, ça en est un, tu sais, qu'on peut utiliser. Ça pourrait répondre à une demande croissante de produits pour faciliter la vie de ces gens-là, qui vont vivre aussi plus vieux. Donc, il y a aussi tout l'aspect médical qui s'améliore et saines habitudes de vie qui fait que les gens vont vivre plus vieux. Les villes intelligentes et les technologies, ben, c'est quoi? Ben, c'est des services numériques pour les gouvernements, pour les villes. Donc, on est en 96, là. L'Internet commence et déjà, il dit, regardez, là, les services municipaux devront également évoluer pour inclure des options numériques permettant aux citoyens, en particulier les personnes âgées, de gérer des aspects de leur vie quotidienne en ligne, comme les paiements de Il n'y est pas services. encore totalement. Non, je le sais, mais la planification de soins de santé ou Mais l'accès il de avait l'information. Oui, oui, il dit, regardez, là, ça s'en va là. Là. On commence à en parler, là. Oui. Mais il disait les villes intelligentes seront des espaces connectés avec de la gestion numérique, de nombreux aspects de la vie urbaine. Donc, il va falloir que les villes soient prêtes à ça et non pas de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant avec tout l'overhead que ça demandait ou de la faible valeur ajoutée pour les citoyens, surtout que tu as une population importante là, qui vieillit de ce côté-là. On continue, hein, il y en a du stock, je te le dis tout de suite. Là. Repenser les besoins en espace de travail. Donc, il disait, il va y avoir du télétravail, il va y avoir des espaces partagés. Des gens en 96, là, c'était... Du share Ouais, space. c'est ça. Donc, prévoir que les villes devront aussi adapter leurs infrastructures pour favoriser le télétravail, en particulier à mesure que les Arrête générations... ça, Patrice, c'est trop woke. Non. Des espaces de coworking, des bureaux partagés deviendront plus fréquents, permettant aux travailleurs jeunes âgés d'avoir un accès flexible à ces espaces-là. Donc, il lançait déjà le signal, attachez-vous, là, vous devez être prêt à modifier des espaces, à optimiser des espaces dans une autre façon de faire. Ça ne sera plus les Moi, façons ce que je constate, Patrice, c'est qu'il avait tout annoncé puis qu'on a attendu à la dernière minute pour faire ce qu'il a dit. Là. Exactement, exactement. On est comme pris à la gorge puis on bouge rendu là. Densification et proximité des services. Donc, urbanisation Les plus villes, dense. 15 minutes. Ben oui, c'est ça. Donc, face à la mobilité réduite des personnes âgées, ben, il faut qu'il y ait une proximité de service. Ça devient essentiel. Donc, les villes devront repenser leur aménagement urbain pour créer des zones résidentielles plus proches des services de santé. Donc, on ne peut plus dire, hey, faut que je prenne l'auto, ça va être telle distance, il faut que ce soit plus accessible.
les commerces soient plus proches, les lieux de loisirs, parce que ces gens-là ont du temps et ont l'argent. Donc, il faut que les lieux de loisirs soient présents. Des établissements de soins, de transport en commun, que ce soit accessible. On regarde les politiques de dire on donne l'autobus gratuit aux gens de, je pense, que c'est 65 ans et plus là, maintenant. Là. Ouais, Donc, l'idée, ouais. c'est, bon, ben, c'est oublier l'auto. Là. Si vous êtes capable, débarrassez-vous de vos autos. Utiliser les transports en commun, mais il faut que la demande suive aussi, l'offre suive au niveau des transports en commun. Il ne faut pas que ça reste comme c'était et que ça devienne un enjeu dans certaines régions. Du zonage mixte. Donc, ce qu'il dit, c'est que les villes vont devoir changer les zonages et de faire cohabiter dans des régions autant le résidentiel que le commercial que l'industriel. Ça ne sera pas juste un ou l'autre comme c'était le cas dans les années 80-90 où Ouais, où il c'était y avait d'immenses zones industrielles, d'immenses zones agricoles. Là, il va falloir rationaliser, puis ça se peut qu'il y ait une zone agricole à côté d'une zone, ainsi de suite. Là. exactement, qu'il y ait des rapprochements de ce côté-là. Ce modèle favoriserait la vie communautaire, réduirait les déplacements pour les résidents, particulièrement ceux qui sont en difficulté de mobilité. Donc, encore là, c'est la réalité de la démographie. Là. C'est comme ça que les villes vont se transformer. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. Bon, comment ça, il y a des tours qui se construisent? Bien, c'est sûr qu'il y a des tours parce que si tu t'étales, tu as besoin de transport, ça devient pas Ah ben, viable économiquement. faut que tu densifies, donc forcément, ça implique une. Vers le haut Pas le avec choix. des services. Puis moi, je regarde de mon cas, là, quand je vais voir des parties de hockey Ben, de l'équipe. Centropolis, là, Ouais, Centropolis est un exemple de ville qui est pensée exactement comme tu dis. Là. exactement. Puis moi, dans mon cas, je prends l'autobus devant la porte, ça m'amène directement à Place Belle. Quand je reviens, je prends l'autobus, puis c'est fini, là. Je veux dire, ça vient de me coûter la moitié du prix du stationnement, pas d'essence, et je suis capable d'aller voir des spectacles ou des événements à 10 minutes là, en autobus de mon lieu de résidence. Donc, c'est vraiment un peu ça la vision. Donc, renouvellement des transports en commun. Et ce qu'il dit, c'est qu'il va y avoir des transports adaptés. Il parlait déjà qu'il devrait y avoir des navettes pour les personnes âgées, des véhicules spécialement conçus pour la mobilité réduite vont Le connaître vélo. un essor. Oui. Mobilité urbaine, ben, il disait qu'il va y avoir des systèmes de transport en commun adaptés, des services de covoiturage spécialisés, hein, qu'on pense comment Uber. qui s'appelle, à des lifts de ce monde, Uber. Uber, ben oui. Il devrait se développer pour répondre aux besoins croissants du public. Des villes plus piétonnes, plus cyclables, ben oui, c'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que ces gens-là peuvent se déplacer peut-être en bicyclette électrique, peut-être en triporteur, peut-être avec un autre moyen de transport que le vélo traditionnel parce qu'ils sont plus âgés. Mais oui, ils vont être capables de se déplacer plus facilement entre différents points. Et ça va. Petit point très drôle, Patrice. Moi, j'habite La Chute. Oui. Et La Chute, c'est une ville de vieux. OK. OK? Je te le dis, là. Tout le monde est à retraite là-bas. OK? Ma rue, c'est toutes des retraités. Au magasin, c'est des retraités. Partout, c'est des retraités. Moi, je suis comme une jeune, là, mais Oh, oui. solide, là. Tu sais. Oh, oui. Puis, j'ai jamais vu une ville avec autant de déambulateurs, de petites motos de vieux, c'est à ce point que tu te dis qu'ils ils vont faire une voie réservée. Là. Ben oui. Mais C'est c'est rendu ça, là, là. là. Tu fais comme, il va y avoir une voie réservée de déambulateurs de vieux, là. Tu sais. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, tu vas-tu dire, OK, je vais mettre un autobus en place avec un chauffeur, de l'essence, de l'énergie, quand la personne peut dire, regarde, moi, je suis capable de me déplacer. Donc, il va falloir que les villes repensent aussi leur Ouais. aménagement, là, peut-être avec des lieux commerciaux décentralisés, plus proches des maisons. Sinon, ben, ça va être peut-être carrément sans exproprier de dire, ben, il y a des quartiers où on va bâtir en hauteur parce que ça fait plus de sens de garder des quartiers étalés comme ça pour les besoins, là. Donc, c'est une autre suggestion ou prédiction qu'il faisait au niveau des systèmes de transport en commun. Les espaces publics. Donc,
des espaces communautaires et de loisirs, donc qui prédit que la demande des espaces va être encore là accrue. Ces gens-là vont vouloir se rencontrer, avoir des lieux pour pouvoir échanger. Donc, il faut prévoir ces lieux-là. Ouais, des Euh, salles que tu peux louer à la ville ou que tu peux emprunter pour aller jouer, pour aller faire toutes sortes de choses. Exactement. Donc, des espaces de création, des espaces disponibles en location, puis de l'urbanisme intergénérationnel, donc de permettre de favoriser l'interaction entre les générations. Donc, il y a ça aussi qui est le défi. Tu ne veux pas cloisonner ces générations-là, tu veux trouver des façons de les mixer pour que, on n'ait pas de clivage social entre les plus vieux et les plus jeunes. Parce que ça va avoir un effet au niveau politique, au niveau social important. Donc, trouver des façons de permettre cette communication-là, ces échanges-là. Un terrain de pétanque à côté d'un skatepark. Exactement. Oui, oui, c'est ça, là. Il faut revoir les aménagements au lieu de dire ben, c'est juste les jeunes qui sont là. Non, tout le monde peut cohabiter, là. L'industrie du loisir et des voyages. Donc, il disait, ben, l'augmentation de la population âgée signifie également une expansion du marché des loisirs adaptés aux personnes, donc des voyages, des activités récréatives, des services de loisirs, ciblant ce groupe démographique-là. Ça va se développer. Et Patrice, l'apparition des formules toutes garnies, toutes fournies avec jour 1, tu fais ça, jour 2, tu fais ça, Oui, tu t'envoies oui. ça. C'est une notion qui n'existait pas tant quand tu étais jeune. Non, Tu t'en allais quelque part puis tu t'arrangeais. oui. Là, il y a de plus en plus de formules. Là, tout est organisé, on te laisse plus tranquille. Tout est occupé d'heure en heure. Exactement. Donc, le bien-être et la santé. Donc, l'intérêt pour la santé va être aussi important pour cette population-là. Donc, des centres de remise en forme, des spas, des services axés sur le vieillissement actif et la qualité de vie. Donc, autre développement qu'on a vu à travers les années, tous les loisirs liés à ça. C'est pas juste le fait que c'est une société de loisirs. La courbe démographique a un impact parce qu'elle a un Ben, effet t'as sur plus le de temps. marché. Ben oui. Ouais, c'est ça. Puis tu as l'argent, puis tu as les gens, là. L'éducation, on en parlait tantôt, Patricia. On fait Ouais. quoi là, avec l'éducation? Ben, Ben, lui, t'as il plus de disait, temps. Je vais en profiter pour aller étudier et aller me chercher des nouvelles oui, patentes. puis fait qu'il dit il va y avoir des formations pour les personnes âgées. Donc, à mesure que la population va vieillir, ben, il faut trouver des façons de donner de la formation continue, des cours en On ligne, des est en services retard. éducatifs. Ça, on est en retard là-dessus, effectivement. Malgré que tu sais, moi, Ça j'ai une de, commence. j'ai une de mes tantes qui a été chercher son baccalauréat, puis elle l'a fait à distance. Puis je pense qu'elle a gradué, elle était aux alentours de 75 ans dans ce coin-là, là. Donc, Non, non, mais il y en a. oui, Mais ce que je veux dire, c'est que le système éducatif n'est pas adapté. non, Tu sais, non. je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais jeune, il y avait très peu de cours par certificat ou par petit. À cette heure, de plus en plus, tu vas voir des formations à l'université où tu peux t'inscrire en tant que participant sans avoir de certificat juste parce que ça te tente d'apprendre ces Oui, choses-là ou oui. je vais piger dans telle affaire. C'était peu possible avant. À cette heure, on voit se multiplier cette espèce d'approche-là pour des gens qui en ont pas grand-chose à foutre d'avoir le certificat, mais qui vont chercher la connaissance pour toutes sortes d'autres raisons. Là. Exactement. Des étudiants libres qui se présentent dans les cours, mais qui ont l'autorisation de se présenter. L'autre chose aussi, c'est qu'on a vu aussi le développement de campus. Exemple à Longueuil, à Laval, à Joliette, à Lachenay, à Terrebonne. Donc, le développement de campus permet aussi de rapprocher la formation ou le savoir des différentes villes, des différentes régions. Et ça aussi, ça a un effet positif qu'on n'avait pas dans les années précédentes. L'enseignement supérieur, ben, ce qu'ils disent, c'est les institutions éducatives pourraient répondre aux besoins croissants de programmes destinés aux gens âgés, aux seniors. Donc, il faut aussi peut-être développer certains programmes pour eux parce qu'il va y avoir une demande de ce côté-là. Bon, c'est peut-être déjà en cours, mais ce qu'il dit, déjà dans les années 80, les 15, il disait, regardez, c'est vers ça que les universités vont devoir aller. L'industrie financière, ben, on en Ouais. parlait tantôt. C'est sûr que Les tout ce qui est produits, exact. les produits financiers, les assurances, les baby boomers qui constituent une grande partie de la population Avant, vieillissante. avant tu avais un compte puis un compte épargne.
Ouais. Là, Là, tu as un REER, un RQAP, un ci, un ça, un nanan, un nanan. Ça finit plus, là. exactement. Exactement. Puis on l'a vu aussi avec les institutions financières qui ont commencé à développer les services de gestion de patrimoine parce que, bon, tu as des familles de plus en plus qui ont des avoirs, qui veulent gérer ces avoirs-là. Donc, on va le voir de plus en plus. Là, on va avoir le plus gros transfert intergénérationnel d'actifs et de finances là, dans les prochaines années avec tous les baby boomers qui vont décéder malheureusement, là, mais c'est la réalité, et leurs enfants qui vont hériter. Même chose au niveau des entreprises. Il y a énormément d'entreprises qui cherchent des preneurs, qui cherchent à être vendus ou à avoir une certaine perpétuité. Et ce n'est pas évident parce qu'il y a des enfants qui disent non, moi, je ne veux pas reprendre l'entreprise de mes parents parce que les entreprises familiales, ça compte pour beaucoup d'entreprises au Québec. Donc, il y a un enjeu aussi de ce côté-là pour À qui je le donne? moi, à qui je le vends. Puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit preneur là, pour pouvoir continuer les affaires avec l'entreprise. Les services à la personne et l'aide domestique. Donc, on parle ici de vieillissement de la population. Donc, on parle de services de domicile, que ce soit des tâches ménagères, la garde d'enfants, l'assistance pour personnes âgées, qu'on parle de même des animaux là, de compagnie. Donc, Les que chiens ce guides, les chiens pour te rendre de bonne humeur, ces choses-là. Oui, l'anzothérapie, ou que ce soit des services de promenade, que ce soit aussi de la livraison de produits à la maison parce qu'on n'est plus Les capable. garderies pour chiens. Ben oui, les refuges, pas les refuges, mais Non, comment non, on appelle? les pensions, là. Les pensions, c'est ça. Les Ça pensions n'existait pour pas, ça, animaux. avant, là. Non, puis on en voit de plus en plus. Donc, il y a vraiment un besoin de ce côté-là parce que les gens vont aussi avoir des animaux plus vieux. Ça leur permet d'avoir de la compagnie. Donc, il faut aussi qu'il y ait les services en conséquence, comme le toilettage aussi, le toilettage mobile pour les chiens. Donc, c'est assez populaire. L'industrie de la consommation, il disait qu'il y aura une demande pour des produits de consommation adaptés. Donc, par exemple, des vêtements confortables. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est Facile à vrai. mettre. Ben oui, facile à mettre, les accessoires ergonomiques, des produits alimentaires spécifiques pour des besoins nutritionnels adaptés à ces personnes-là. Donc, tu sais, les fameuses vitamines, puis les pilules pour les Ben, tu mâles. ris, mais tu sais, voilà une couple d'années, quand nos baby boomers étaient avec des enfants en bas âge, on était dans le boom de la fast-food, de la cochonnerie, du... Ouais. Pourquoi? Pour nourrir le petit Christ qui broye. Excusez-moi, j'ai sacré qui broye dans le champ. Puis là, Ouais. maintenant qu'ils sont rendus vieux, c'est quoi qu'ils se disent? Faudrait que je fasse attention à ma santé. Oui, parce que Fait là, que je fais là, du cholestérol, puis là, je fais. fait que là, on voit apparaître tout plein de formes de santé tout d'un coup. Oui. Du marketing ciblé, donc il dit que l'industrie de la consommation va cibler de plus en plus ces gens-là avec des offres spécifiques, des biens spécifiques. Puis la réalité, c'est que pour des gens qui ne sont pas dans cette cohorte-là, ça ne nous touche pas. Tu sais. On n'est pas intéressé par ces produits-là, mais eux sont intéressés, eux, ça les cible. Donc, il y a un besoin de ce côté-là d'être capable de bien les cibler. Les grands défis. Ben, ce qu'il dit, c'est que les changements démographiques mondiaux, c'est pas juste au Canada, là, c'est des tendances qui sont partout, aux États-Unis, en Europe, même en Asie. Et ce sont des défis que toutes ces populations-là doivent gérer, ces gouvernements-là doivent gérer. Donc, un des défis, c'est la répartition du fardeau financier. Donc, les pays industrialisés devront faire face à une augmentation des dépenses publiques avec tout ce que je vous ai expliqué, pour financer le système de santé, la retraite, le vieillissement, patata. Parallèlement, ben, les pays verront leur population active se réduire. Donc, il y a aussi ce défi-là à gérer, donc d'avoir moins de monde, donc d'être plus productif. Donc, on va-tu vers de l'intelligence artificielle, de la robotisation? On va vers quoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas assez de monde pour faire ce qu'on faisait de la façon dont on le faisait. Donc, il va falloir trouver d'autres façons de le faire et d'adresser le besoin dans le marché. Donc, l'exemple de l'aspirateur robot, c'est un des bons exemples. Ça t'évite en partie du travail d'une femme ou de quelqu'un qui fait le ménage. Et ça te permet de régler une partie du problème, c'est-à-dire tout ce qui est poussiéreux.
ou laver certains planchers dans son appartement ou sa maison. Donc, ça va être un des grands défis. Les changements dans les flux migratoires. Il parlait déjà des flux migratoires. On est dedans. On est dedans. Donc, migration internationale. Donc, pour compenser la réduction, ben, les pays vont vouloir ouvrir leurs portes. Ça va avoir un effet d'avoir un flux de migratoire important en provenance des pays en développement ou plus pauvres. Et la population de ces pays-là est plus jeune. Donc, ça pourrait devenir une stratégie pour maintenir la compétitivité économique et soutenir le système. Et ça va causer un choc d'idées. Oui, et de valeurs et de tout ce que ça vient avec, évidemment. La redistribution de la puissance économique mondiale. Donc, lui, il allait même jusque-là. Il disait que le déclin relatif des économies occidentales est à prévoir. Si les pays industrialisés ne parviennent pas à ajuster leur modèle économique pour faire face à la diminution de la main-d'œuvre, le poids économique pourrait diminuer sur la scène mondiale. Donc, il y a des pays qui sont à risque de perdre leur capacité, soit économique, soit leur influence. Puis dans ce contexte-là, ben, les pays en développement, en particulier ceux qui ont une population plus jeune, en pleine croissance, pourraient voir leur rôle sur la scène économique mondiale se renforcer. Donc, il faut aussi garder un œil là-dessus. Donc, l'Asie est en plein essor, en particulier des pays asiatiques comme la Chine, l'Inde, qui pourraient connaître une croissance économique accrue dans les prochaines années. Car la démographie jeune lui permet de maintenir sa main-d'œuvre abondante. On le voit avec leur capacité de production. Cependant, même la Chine, qui connaît un vieillissement rapide à cause de la politique d'enfants uniques qui avait été votée il y a longtemps. Oui, elle s'est tirée dans le pied à cause de ça. C'est ça. Il devra ajuster ses politiques pour être capable de gérer sa population parce que ça va être un enjeu de leur côté. En revanche, les pays comme l'Inde ou certains pays d'Afrique avec des populations jeunes et en croissance pourraient en tirer avantage économiquement au 21e siècle. Les tensions géopolitiques et les conflits intergénérationnels ne sont pas à laisser pour compte. Là. Il faut falloir garder un œil là-dessus. Donc, l'une des tensions internes anticipées, c'est les conflits entre les générations dans les pays développés. On le voit un peu en France. Vous avez tout pris, on sait bien. Oui, on le voit en France avec tous les régimes de retraite, qu'est-ce que ça cause comme perturbation avec des manifestations, avec des grèves. Les gilets jaunes, les cheminots, puis tout ça. Exactement. Donc, c'est une population vieillissante qui pourrait se retrouver en concurrence avec une population plus jeune pour l'accès aux ressources limitées, les soins de santé. Donc, on pourrait aussi se retrouver dans des positions où les gens plus âgés s'attendent à un certain niveau de service et ne l'auront peut-être pas autant que les plus jeunes, considérant que les plus jeunes doivent continuer à travailler. Donc, il y a peut-être des décisions dans le domaine de la santé qui vont être dictées en fonction de l'âge ou de la cohorte pour favoriser une cohorte plus qu'une autre. On le voit déjà dans certaines opérations où ils vont préconiser des gens plus jeunes pour certaines opérations, considérant la capacité de la personne à contribuer à la société dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, Patricia, c'était. C'est complètement. C'est un visionnaire et je oui, constate qu'on a très peu écouté ce qu'il avait prévu. Effectivement. Il y avait énormément de drapeaux qu'il a levés. Et dans certains cas, peut-être que les décisions à court terme étaient plus importantes que la vision à long terme, mais de gérer ça dans un court laps de temps, que ce soit l'immigration, que ce soit le développement de certains services, on dépend de la capacité de développement des compagnies, de la capacité des cerveaux à concevoir des solutions. Donc, ce n'est pas tout le temps évident. Et ça peut devenir aussi un frein au développement industriel du pays, à la capacité de produire, donc le fameux, comment on appelle ça, le produit intérieur brut, donc la capacité à générer de la richesse à l'intérieur du pays. C'était mon segment sur ce livre-là que je trouve toujours d'actualité. Et il est dur à trouver pour ceux qui sont intéressés là, parce qu'il date de 96. Il n'y a pas eu d'autres éditions, je pense, par la suite. Mais peut-être que ça, vous pouvez le trouver là, en librairie usagée, là, probablement qu'il est disponible, là, parce qu'il a été publié en grosse quantité, surtout en anglais. Donc, si vous lisez l'anglais, il est peut-être disponible assez facilement. C'était un des best-sellers dans ces années-là.